Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les lions, une lecture de flammes jumelles, d'accord, pour le mois de mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. On essaye toujours d'avoir un trophée, donc abonnez-vous, c'est carrément gratuit. Cette lecture est une lecture générale et les énergies sont interchangeables. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Alright. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance, ok? Hi angels, please give me a reading for my Leos. Can I please have a twin flame energy for the Leos, please? Thank you so much. Hi angels, please give me a twin flame energy for my Leos. Hi angels, please give me a twin flame energy for my Leos. Thank you so much. Leos, twin flame energy. Mars 2020. Thank you. Ok, les lions. Oh, cool. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes actuellement dans une période où vous risquez d'avoir une très grosse entrée d'argent quand il s'agit de vos finances. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici un contrat que vous devez faire signer, si vous avez ici des documents que vous attendez, si vous cherchez du travail, tout ce qui est en rapport avec la carrière et la promotion, j'ai l'impression que vous avez la chance qui va vous sourire. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici votre propre patron, d'accord, vous avez votre propre business, etc., il est probable que vous risquez de tomber sur un très gros client qui risque d'être même un client à vie, whatever. Et j'ai l'impression que vous allez vraiment pouvoir jouir de la récolte de certains de vos investissements, d'accord? Ce n'est pas des investissements que vous avez fait hier. C'est peut-être ici un business que vous avez depuis déjà 1 an, 2 ans, pour une certaine partie d'entre vous. Vous êtes sûrement dans votre 2e année. Pour une autre partie d'entre vous, je ne sais pas c'est qui ici qui veut s'acheter un bateau ou une voiture. Mais il est aussi probable que vous ayez suffisamment d'argent très bientôt pour pouvoir vous acheter une voiture as well. Mais je vois ici quelqu'un qui veut vous offrir une voiture, ok? On a ici quelqu'un qui veut vous faire une surprise. Si jamais c'est bientôt votre anniversaire, j'ai l'impression que vous avez ici quelqu'un qui vous prépare une très grande surprise et vous ne vous y attendez pas du tout. Here. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous espérez voyager, je vois ici quelqu'un qui veut voyager, je vois ici quelqu'un qui aimerait visiter 3 pays en particulier ou 3 villes en particulier. J'ai l'impression que vous allez très bientôt avoir l'opportunité de voyager. Et cette opportunité de voyager fait sûrement ici partie de cette grâce dans votre carrière et dans vos finances que vous êtes ici sur le point d'avoir. C'est peut-être un cachet gouvernemental que vous attendez, c'est peut-être une autorisation gouvernementale, des papiers, des documents, un visa, something.
Mais on a l'abondance qui est au rendez-vous. On a aussi une surprise qui est au rendez-vous. Pour une autre partie d'entre vous, apprêtez-vous. Il est probable que vous avez ici votre fiancée qui s'apprête à vous dire qu'elle est enceinte de vous. Surtout si vous êtes fiancé. Hein. Pas copain, copine, mais fiancé. Here. Okay. Hi, angels, please give me more information on this reading, please. For my Leos, thank you so much. Angels, please give me information on this reading, please. For my Leo. Thank you. Vous voyez, c'est une partie d'entre vous, j'ai l'impression que on a ici une bénédiction qui va carrément tomber dans vos mains, qui risque de vous effrayer. J'ai l'impression que vous n'allez pas ici vous attendre à une certaine promotion. Pour d'autres, c'est peut-être une demande en mariage. Vous ne vous attendiez pas à ce que quelqu'un vous demande en mariage. Peut-être même que vous avez ici quelqu'un qui habite à distance de vous, dans une autre ville, cité, région ou pays, qui s'apprête à vous demander en mariage. Et c'est vraiment ici quelque chose dont vous ne vous attendez pas du tout. Here. C'est sûrement dans cette situation à soi que juste après la demande en mariage, vous risquez de tomber enceinte. Attendez un peu d'abord. Un an, on va bien s'amuser. Après, maintenant, la deuxième année, on a le bébé. Bon, je sais pas. Anyway, après tellement d'années que le biscuit est fermé. Hein? Dès que tu demandes en mariage, en même temps, pouf, l'homme est enceinte. Attends un peu, un an, au moins 2 ans, je sais pas. S'amuser un peu. En tout cas, c'est pas mes oignons. Bref. So... Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous êtes aussi donc ici dans une situation où j'ai l'impression que la raison pour laquelle votre partenaire se décide enfin à venir vous demander en mariage, c'est parce qu'il y a eu ici une grosse dispute entre vous deux. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous avez ici eu une dispute avec votre partenaire. Et cette dispute que vous avez eue avec votre partenaire, c'est une dispute qui... En fait, c'est un peu du genre, voilà, ça passe ou ça casse, tu vois. Donc, soit tu fais ce que je te dis et on s'arrange. Si tu ne veux pas faire ce que je dis, il n'y a pas de problème. On casse tout. Et il est probable que vous étiez peut-être en train de demander à votre partenaire, essayez de voir si votre partenaire va vous demander en mariage, si votre partenaire veut quelque chose de sérieux. Et il y a sûrement ici eu une dispute qui s'est passée où il a dit, écoute, tu sais quoi, je suis pas sûre que je veux t'épouser toi, je pense que c'est mieux qu'on reste amis, je pense que voilà, c'est mieux que toi et moi ne soient plus ensemble. Il est même probable que vous étiez sur le point de vous marier et ensuite, à cause d'une dispute vraiment très mal placée, une dispute ici qui n'est seulement basée que sur la peur ou encore qui n'est seulement basée que sur un problème de communication. Vous avez ici votre partenaire qui vous a dit, écoute, tu as vu, moi je ne veux plus être avec toi, je ne veux plus me marier avec toi, c'est fini, bye, je pars. Ok? Et vous risquez d'être étonné que cette dispute est une dispute ici qui va au contraire mettre le feu aux fesses à votre partenaire. Et vous avez votre partenaire maintenant qui risque de commencer à se démerder pour essayer de trouver un moyen ici pour vous demander en mariage. Pour essayer de trouver un moyen ici pour demander votre main aux membres de votre famille. Pour certaines parties d'entre vous, c'est vraiment une surprise que vous risquez de vivre. Parce que pour vous, juste après la séparation, en fait, pour vous, c'était clair. C'était clair que, ouais, là, c'est terminé. Là, non seulement j'ai perdu mon copain, j'ai perdu mon futur fiancé, j'ai perdu l'opportunité de me marier. Il n'y a plus rien à faire, il est parti, il ne veut plus qu'on se parle. Ou encore, elle est partie, elle ne veut plus qu'on se parle. N'oubliez pas, à vous de savoir qui est l'homme et qui est la femme dans cette histoire. Mais pour certaines parties d'entre vous, vous risquez ici d'être très très étonné de voir votre partenaire revenir sur ses pas avec une demande ou encore revenir sur ses pas avec un cadeau et avec un geste ici qui va vous faire comprendre que ce n'est pas à cause de ces disputes qu'il va carrément laisser la femme qui pour lui est la femme de sa vie. Ce n'est pas à cause de cette dispute
que je vais laisser mon bonheur m'échapper. Parce que tu es mon bonheur, tu es ma vie, tu sais avec qui je veux avoir des enfants. Et je reconnais en toi la mère de mes enfants. Here. De peur, de tristesse, comment ça s'appelle, de peur, de tristesse et de je ne sais pas quoi d'autre. Le mot m'a carrément échappé. Mais en tout cas, après une grande peur et une grande tristesse qui vous a ici affligé, peut-être même plusieurs nuits d'insomnie, vous risquez ici d'être vraiment très très étonné, de vous retrouver la bague au doigt ou encore de voir votre partenaire, comment ça s'appelle, un pied à terre devant vos parents à demander votre main. Puis c'est un parti d'entre vous, peut-être même que s'il y a ici une distance entre vous et vos parents, donc disons si vos parents habitent peut-être dans une autre ville, cité, pays, country, whatever, il est probable que vous avez votre partenaire qui a décidé de voyager pour leur demander officiellement votre main. Ça dépend de votre coutume. Après une période de confusion, boum, une grande surprise, un grand choc, un retournement de situation. À la fin, c'est un très bon retournement de situation. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une guidance, cliquez sur le deuxième lien. On a ici les cancers, poissons, scorpions, verseaux. Et c'est tout. Bisous, bye.